Coucou, bienvenue sur la vie Diamond Painting, c'est moi Dani. Aujourd'hui, le 6 janvier, je vous présente une petite revue de ma toile que je viens de terminer. C'est une toile de Ever Moment, sans nom. Moi je l'ai appelée la dame avec des papillons dans les cheveux. C'est une toile en colle double face de chez Ever Moment que j'avais acheté il y a quand même quelques mois, peut-être même années là. Donc, pardon, je vous montre ici Ever Moment. C'est une boutique qu'il y a sur AliExpress. Oh, pardon. Et ils ont de la qualité assez impressionnante, merci. Les diamants, ça collait. Écoute, il n'y a pas d'écart majeur, là. On peut le voir, hein, tu sais, les gros blocs ici, là, de blanc. C'est de la couleur peau, là. Tu sais, c'est pas très choquant, là. C'est beau. Ici, je me suis souvent posé la question. Qu'est-ce que c'était, ces grains plus foncés? Ben, c'est comme tu sais, les papillons, là, qui volent autour. Donc, c'est ça. L'oreille, en la faisant, je la trouvais pas très, très géniale, mais regardez comme elle sort bien. C'est une toile de 60 par 90. Si je ne m'abuse, je vais vous la prendre comme ça. Oui, 60, parce qu'à un moment, on va reculer un petit peu. On va s'ajuster dans un instant. Regardez ici. Eux là, il y a le numéro de la toile et le 60 par 90, c'est la grandeur. On avait une très belle charte et on avait 44 couleurs. Je vous fais bouger, c'est pas évident avec une grande toile comme ça. Hein? C'est pas du tout facile. Donc 44 couleurs. Et au-dessus. Je suis trop proche. Oui, voilà. 44 couleurs. Écoutez, les symboles, j'ai eu aucun problème avec ça. Je vous dirais par contre que le B, je ne sais pas si on va bien le voir. Le B. Bon, si on tire quel trépied. Je vais vous montrer ça un petit peu. Là, on ne voit plus rien du tout. On va changer de roulotte. Je vous le dis, c'est pas évident. Oh. C'est parce qu'il faut apprendre à filmer d'un peu plus loin. Donc, je disais que le B et le petit demi-cercle, pourtant, c'est pas des symboles qui se ressemblent, mais en tout cas, bref, il y avait un fond. Il y avait un fond plutôt bizarre. Puis ça se ressemblait. Donc, quand j'arrivais sur une case, ben, je les faisais tout simplement en premier. C'est un petit truc, hein, quand il y a des symboles qui vous... Dans le fond, qui vous embêtent plus, ben, il faut vraiment choisir de les faire en premier. Donc, vous voyez, si je vous approche, il y a quelques lignes, quelques écarts, là, mais de loin, ça paraissait pas. Vous voyez? Puis j'utilise les multiplaceurs aussi, ce qui fait qu'il y a peut-être des lignes qui sont pas parfaites, là. Les substitutions, ben, vous pouvez voir dans la bouche, j'ai mis ici des petites traces dans son rouge à lèvres, pas partout. Je trouve ça difficile de faire des substitutions, en fait, dans une toile en colle double face, parce qu'on la voit pas aller, notre toile. Parce que c'est bien certain, on les voit très très bien, les strass, là. C'est bien certain là, que si je l'avais vu avant mon image,
ben, j'en aurais certainement mis dans le gros papillon ici, dans son petit papillon là. Pourquoi pas dans son mascara, là, son maquillage. Comme ça aussi, la petite tache couleur peau, là. Quand je le faisais, j'avais le nez dessus, je trouvais ça très, très, très curieux, là, mais non. Vous voyez, puis les ongles sont bien définis, là, au niveau de son front, de son nez. Écoute, c'est une très belle qualité de toile. Vous pouvez voir, là, l'image est sur ce sens-là. Puis la charte est sur l'autre sens. Mais remarque que moi, quand j'ai fait mes peaux, ça me dérange absolument pas. Puisque, un coup que les peaux sont faites, j'ai plus besoin de la charte. Écoute, le washi tape, j'en ai un peu mis à mesure. Ça fait que j'ai tout ça disparate. Je peux vous montrer encore. Je vais vous montrer le bas. Parce qu'elle est difficile à montrer au complet. Mais regarde comme c'est beau, là, tout ça ici, l'image. Tout son col. On dirait un peu, peut-être, c'est comme des motifs de pan. Un peu. Je vais vous monter un petit peu pour vous montrer le bas complètement. Donc, si je la redescends doucement, vous allez la voir au complet. Elle est très jolie, hein? Très, 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 très jolie. J'en ai une perso d'Evermoment. Je crois que je la commencerai pas tout de suite. Là, je vais faire un petit repos des diamants carrés. Donc, les diamants carrés, mon expérience en général, je vous dirais qu'ils étaient dans le parfait. Puis en plus, dernièrement, ils ont amélioré leur diamant. Donc, ça doit être très bien. J'ai quand même eu beaucoup de déchets. Moi, les déchets, je ne les garde pas nécessairement. J'ai quand même beaucoup de déchets, là, des petites excroissances, des trous dans les diamants. Les deux diamants collent ensemble. Là. Puis quand tu les déprends, ben, il reste toujours la petite pine au milieu. Là. Ça fait que j'ai pas osé les utiliser. Ensuite, les déchets, ça collait très très bien. Hein. Moi, la colle double face, je trouve que ça colle énormément. On n'avait aucun problème avec ça. Je vous le dis, j'ai pas eu de misère à voir les diamants. Les symboles sur la toile, sauf le B et le signe de ne pas, là, qu'il n'y en a pas du tout. Là. Zéro pin bar, comme on dit. Ouais, c'était un petit peu... Fait que je les faisais en premier. Ce que j'ai fait des cases de 10 cm en commençant par le haut, en y allant en zigzag comme ça. 10 cm². C'est pas mal toujours comme ça que je travaille sur mes toiles. Comme elle était super grande, ben, j'ai fait le haut jusqu'à la moitié. Puis ensuite, j'ai tourné ma toile de côté et j'ai fait le bas en me rejoignant au centre. J'ai adoré faire cette toile. Vraiment, c'est une belle, belle, belle expérience. La toile, écoute, c'est une qualité... c'est pas doux là, comme Diamond en club, mais on le voit, le tissage de la toile est vraiment impeccable. Les dentelés aussi, un petit contour le long de la... Donc, je l'ai naturellement passe pas en portfolio. Je ne crois pas l'afficher officiellement dans la maison. Donc, elle va aller retrouver mes grandes toiles au sous-sol. Dites-moi ce que vous en pensez de cette toile. Elle est magnifique. Je vais vous montrer mes restes de diamants. Evermoment sont reconnus pour être assez généreux. J'ai zéro manqué de diamants. J'en ai eu beaucoup même. Et j'ai beaucoup de sachets qui ne sont pas ouverts. J'ai du 317, du 37,70, du 792, du 803, du 939 et du 500. Fait que j'en ai pas du tout manqué. Essayez de vous enlever quelques reflets. Je vais les mettre comme ça. On voit qu'il manque aucunement de diamant. Fait que ça, c'est le fun de ne pas avoir peur d'en manquer. C'est un gros plus. Parce que c'est très stressant quand tu t'en manques. C'est long à recevoir. Les compagnies nous en renvoient, là, mais c'est long. Donc, une expérience, somme toute, très, très, très positive.
de cette belle toile que j'ai adorée. Ça m'a un peu réconcilié avec les carrés. J'en faisais pas beaucoup. J'ai pas beaucoup de carrés. Ben, j'en ai quelques-unes dans le fond. Quand je regarde mon stock, là. Ça m'a un petit peu réconcilié. Ça fait que j'essaie de vous monter pour une dernière prise de vue de la toile en entier. Mais il va falloir que je monte le trépied très très haut. Et donc, ça va probablement bouger un peu. Vous allez peut-être voir. Oh, on le voit, on le voit, on le voit, on le voit. Ouais. Et voilà, j'ai mes petits diamants qui restent à côté. J'ai ma jolie toile. Donc, Ever Moment, travaillez avec des artistes s'il vous plaît, car les produits que vous faites sont magnifiques. J'ai très hâte de faire ma toile perso. Alors sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé. Dites-moi ce que vous pensez de ma belle dame avec les papillons. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao, bye!